Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Congo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. On va encore revenir sur des rumeurs, cette euphorie, rumeur d'Orléans avec les portières Ekambo. Douassenge, le maître, euphorie hier à Kinshasa, fausse nouvelle, les Léopards n'ont pas été récupérés pour jouer le demi-finale qui est donc à la base de ces rumeurs, tentative de réponse dans cette émission. Congolais, nous sommes vraiment un peuple distrait ou soit en plein 21e siècle que nous puissions accepter des rumeurs comme ça. Mais je commence par vous, Laurent Onyemba, avec ce titre du Forum des As, des Quinois dans la rue, suite à une rumeur disqualifiant les Ghana. Vous m'avez appelé hier pour vérifier l'information. J'étais à Bandal avec un confrère de Radio Kapi directement. On a appelé Enoch Matondo qui était au niveau du Gabon, Enoch Matondo de Radio Kapi qui a des miettes et je vous avais donné l'info. En plein 21e siècle, bon, le rumeur, c'est un peu comme on dit rumeur d'Orléans, mais ce qu'on a senti hier, on dirait que c'était quelque chose de préparé et démonté. Fausse nouvelle. Bon, fausse nouvelle, nous sommes à un virage politique très complexe. Ça signifie que le premier signal qu'on envoie, qu'on sait, c'est que le Quinois aurait bien voulu justement battre cette équipe de Ghana parce qu'on avait des arguments. Et bon, mais du point de vue technique et tactique, d'abord, Florent Ibenge, nous pouvons conclure qu'il n'a jamais été un coach autant que nous le pensons. Il est tout simplement chanceux parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec ces dispositifs tactiques qu'ils mettent Mokani pour un match aussi technique et pratique et laisser Kebano par exemple sur les bancs, laisser Bokila, quelqu'un m'a reproché que c'est une équipe pratiquement de Menoko parce qu'une équipe à 80% de l'Équateur. On m'a même fait une boutade pour me dire Laurent, mais est-ce que finalement c'est le Congo qui a joué ou c'est l'Équateur qui a joué? J'ai dit bon, il y avait un Moulumba, donc le débat n'est pas de ce côté-là, mais les messages que ça envoie, c'est qu'Ibenge a échoué. Ça c'est d'un point de vue. D'un autre point de vue, on a senti la préparation de l'opinion pour en fait désorienter un peu parce que tu sais, actuellement, tous les regards sont fixés vers la Senko. Et donc on a fait une fausse alerte et ça s'est fait aussi pour des gens qui ont fait des formations requises sur les sondages d'opinion, études de marché comme moi je l'ai fait, eh bien ça désoriente. Et les services aussi peuvent faire ça. Les services peuvent faire comme aussi la force de la technologie. Tu sais, nous sommes en face d'un peuple qui aujourd'hui utilise, je suis rassuré, la plupart des fois de façon médiocre l'internet. Il suffit seulement d'un garçon en Gili cliquer une information et le copier et c'est parti. C'est ça en fait la faiblesse aussi ou le désavantage de la technologie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est quand même déjà définitif que nous sommes partis, mais dans le futur, il faut absolument qu'il y ait un débat technique, un débat réel sur les états généraux des sports. Et même les discours qu'on a vus, chaque fois que nous tentons de politiser nos victoires, nous avons toujours des résultats comme ça détournés. Je ne peux pas voir comment un événement sportif a des rapports avec les autorités politiques qui font des messages creux, des messages incompris, insensés. Est-ce que si la prime arrive aux joueurs, on a besoin de faire une déclaration signée par une autorité? Est-ce que si on donne les moyens à une équipe traditionnelle, est-ce qu'il faut rappeler qu'on a donné des moyens? Ailleurs, c'est des centaines de dollars qu'on donne au Ghana, au Burkina, au Sénégal, en Égypte, on n'en parle pas. Mais pourquoi dans notre pays on confond les foot? En fait, partout où il y a les hommes, où il y a le groupe d'hommes, il faut mettre de la politique. Les députés en font une affaire personnelle, les gouvernants en font une affaire personnelle. Quand on voit qu'il y a un opposant ou quelqu'un qui n'est pas d'une obédience voulue veut poser un acte, on fait une déclaration. Si vous donnez à un joueur 10 000 $, alors qu'il y a des championnats où on fait des transferts de 80 millions, on n'en parle pas beaucoup. Très bien, Laurent Onyemba. Et donc, dans nos pays, il faut que nous puissions, à un moment donné, éviter la politisation de tout. Finalement, on va commencer à politiser les Maléwa, les repas, et ça ne nous honore pas comme peuple. En 20 secondes, moi, j'ai entendu les gens dire, le roi Maramba Balo est simbité, to Zongelino Senko. Vous avez aussi entendu parler de ça? Non, mais je te dis, et c'est l'occasion, on va en parler dans cette émission, de rappeler aux politiques que ce qui s'est fait à la Senko est resté en fait le seul levier de l'espoir de notre pays. Les gens qui ont pensé que le 19 décembre étant passé, et donc aujourd'hui on peut s'amuser
avec des propositions et des contre-propositions pour gagner du terrain, gagner du temps, ils se trompent, le peuple est en alerte. Et nous servons alors, comment dirais-je, d'alarme et d'actionnaire d'alarme pour dire aux acteurs politiques, il est un temps pour des combines, il est un temps pour l'État. Et les Congolais se prendront en charge si les politiques ne s'entendent pas. Laurent Onyemba sur CCTV. Jean-Pierre Kayembe, des Rimer, hein? Vous avez démenti hier sur votre compte Facebook. J'ai même commenté. Oui, bon, il faut dire que l'information va vite. Hein? Tout est parti d'après mes recherches d'un article publié il y a 2 ans. Une disqualification de l'équipe du Ghana de moins de 17 ans, qui a été disqualifiée, je crois, face au Cameroun. Il ne s'est rien passé quelque chose, une faute commise par un joueur, 1 ou 2 cartons jaunes qui auraient concouru à cette disqualification. Alors, on ne sait pas, ces vieux démons qui est allé ressusciter, exhumer cette vieille immondice pour la larguer sur Internet. Et voilà que ça a créé un buzz incroyable. J'ai vu des gens, des scènes de liesse, des gens qui couraient dans tous les sens. Et c'était fou. Bon, moi, je me disais que les gens traumatisés par cette défaite du week-end essayaient de se déstresser, de se défouler. J'ai compris ce sentiment. Qui est ces Congolais qui n'auraient pas souhaité que notre équipe se qualifie en demi-finale? Mais contrairement à ce que Laurent dit tout à l'heure, je crois qu'à un moment donné, il va falloir être reconnaissant. Dans ce pays, ça fait des années que par 2 fois, on a accédé en quart de finale. Ibengue, dans cette équipe, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Connaissez de lâcher ces garçons, vous verrez qu'on va les récupérer ici même en Afrique. Ibengue, c'est parmi ces sélectionneurs africains qui font l'honneur du continent. Et aujourd'hui, je ne serais pas surpris qu'il soit recruté par un des grands clubs européens. Mais ce n'est pas, il a fait ce qu'il a fait. Jean-Pierre, ce n'est pas parce qu'il a fait ce preuve qu'on doit les laisser comme ça. Le problème, c'est quand tout le monde dans ce pays est juriste, tout le monde est analyste sportif, tout le monde est coach, tout le monde veut donner des invectives. C'est ça le problème. Combien de fois on a donné des injonctions à Ibengue? Combien de fois il a été orienté et en même temps désorienté? À un moment donné, il va falloir laisser ces types faire correctement son travail, éviter d'immixtion, faire des analyses. Mais si ça n'a pas marché, eh ben on sait que l'erreur est humaine. Il a aligné pour lui. Il pensait que l'alignement qu'il a fait faire un bon travail. Et on a vu pendant les 45 premières mi-temps, on a vu que de la 6e minute, il y a eu des occasions, des opportunités de but, bien qu'ils n'ont pas été, matérialisées. Bon, on a vu après le retour des vestiaires, on a vu que les Ghanéens se sont vite réveillés du sommeil et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc je crois que le vent est tiré. On doit le boire, mais ça ne signifie pas que nous devons remettre en cause le système de coaching de ce type qui fait un travail exceptionnel. Et là, je crois qu'Ibengue mérite non seulement les honneurs, mais aussi la reconnaissance de la nation que nous sommes. Mais par rapport à la récupération politicienne dont on a fait. Mais vous savez, quand les léopards, pendant l'internement, je crois, au Cameroun, semble-t-il, ils n'avaient pas encore reçu leur prime. Mais la nouvelle a fait du buzz sur Internet. Mais quand l'imprime arrive, pourquoi ne pas la médiatiser? Pourquoi? Est-ce qu'on ne connaît pas combien touche Lionel Messi? Alors pourquoi ne pas parler de ce que le gouvernement a fait? Parce que s'il ne les fait pas, l'autre camp récupère. Alors s'il les fait, il faudrait que l'autre camp en parle aussi. Donc moi je crois que jusque-là, il n'y a pas à dire, c'est normal que l'on récupère. Parce qu'on dit, quand l'équipe gagne, c'est sous, qu'est-ce qu'on dit souvent, sous l'impulsion. L'équipe perd. Ben, je crois que il faudra aussi, à un moment donné, accepter la défaite. Très bien. On accepte. Mais il ne faut pas politiser le sport. Maintenant, le sport doit être politique. Est tourné vers la Russie, 2018. Bien évidemment, Constant Omari disait que c'était un match test. En tout cas, je suis confiant. J'ai vu l'ossature de cette équipe. J'ai vu qu'il y a des années que les léopards, que les Congolais n'avaient pas retrouvé leur sourire, que les Congolais ne se sont pas reconnus à travers leur équipe nationale. J'ai vu le travail qu'Ibengue a fait en 2-3 ans. Ça promet. Et je me dis que cette équipe va jouer la Coupe du Monde. Déjà aujourd'hui, quand on parle des léopards sur des télévisions
internationales sérieuses, vous sentez du sérieux. Très bien. Vous sentez de la préparation, vous sentez du respect en ces jeunes gens. Jean-Pierre Kayembe, vous gardez les micros pour ce deuxième. Laurent a ouvert l'émission avec les tout premiers. C'est ça même le mode opérandi de l'émission. Réfutons les propos du président de la FEC, Jean-Mé Kambinga. Revient sur les grandes réalisations économiques du gouvernement Matata. Après plusieurs jours d'absence au pays, le député national, Jean-Mé Kambinga, a aussitôt regagné la RDC, recadré. Tupac Congo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire, mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.